Bonjour à tous, me revoici au bord de l'eau. Nous sommes le 23 décembre. J'ai commencé à m'installer, j'ai monté le rod pod. Je vais pêcher à 80 mètres, j'émettrai les deux cannes à 80 mètres. J'ai plus 2 mètres, j'ai rajouté 2 mètres pour les cannes et pour le sbomb 80 mètres pile. L'amorçage, ça sera constitué de pelés, mélange de pelés de 4,5 et 8,5, du chènevis cuit, bien germé, donc 3 pelles de chaque, et une boîte de maïs doux, petite, hein, enfin la grosse quoi. Et je vais pêcher exclusivement au sac soluble. Bon, un ami est venu pêcher et il a bien déroulé en pêchant qu'au sac soluble. Bon, on va voir, la température de l'eau est toujours à 11 degrés, température extérieure, il faisait 5 quand je suis arrivé ce matin. J'ai fait des nouveaux sacs solubles, j'ai pris le plomb inline de 60 grammes avec un bas de ligne de 10 cm souple et le même hameçon que d'habitude, le shot on the hook, et numéro 4, des rigs, et j'aurai une bille rose flottante à diamètre 12, et l'autre canne ça sera une bille orange diamètre 12 également, en flottant. Donc allez, c'est parti, je vais amorcer et je vous dis à tout à l'heure. Donc voici mes plombs que je mets dans les sacs solubles. Donc c'est des tiges Fox avec le plomb Fox de 57 grammes exactement. Donc vous avez la petite tétine avec. Hein. Maintenant je vous montre le sac soluble. Voyez, préparer un mélange de farine. Alors il y a du krill, de la farine de krill, une mesure de pâté jaune pour oiseaux, bird food jaune qui est au jaune d'œuf séché. Donc pâté jaune, une mesure de farine de krill et une mesure de Robin Red en farine, le vrai. Donc voilà, j'ai rajouté des petits pelés de 4-5, vous voyez. J'ai mis le plomb, après j'ai fait un nœud. Donc voilà, et maintenant avec la grande boucle que j'ai au bout de la canne, je vais pouvoir le fixer ici là. Donc vous voyez, là on voit normalement la bille rose à gauche et à droite la bille orange.
D'accord, je les ai bien serrés, les sacs. Voilà. Bon, je vais lancer. Ah, là maintenant, je vais opérer un petit truc que m'a enseigné mon pote. C'est que je vais badigeonner tout le sac avec, comment on appelle ça, une sauce, enfin du liquide qui fait pas fondre les sacs solubles. Et je vais badigeonner et après je vais les rouler dans la farine. C'est lui qui en a eu l'idée et ça marche super bien car même quand il pleut, ça fait pas fondre les sacs. Donc petite astuce, voilà, je vous la donne. J'ai demandé d'abord à mon pote si je pouvais vous la dévoiler. Donc je vais faire ça et après je vous montre. Allez, à tout à l'heure. Alors voici les sacs enrobés. Donc ce que j'ai utilisé, c'est du Smart liquide. Vous voyez, regardez. J'ai pris le fiche. Par contre, je l'ai fait chauffer pour le rendre un peu plus liquide. Hein, dans une casserole d'eau. J'ai attendu que ça soit bien chaud et j'ai mis à tremper j'ai éteint le gaz pour pas faire fondre le plastique. Allez, je lance et donc j'ai réduit suite à l'amorçage. J'ai réduit parce que j'ai peur de ne pas pouvoir arriver à 80 mètres avec les sacs solubles. Donc j'ai réduit à 72 mètres plus 2, ça fait 74. Allez, à tout à l'heure. Donc voici la farine de krill, la pâtée jaune pour oiseaux, et à droite le robinrad que j'ai mis dans un sachet congélation. Pas pour congeler, mais pour pouvoir le trimballer au bord de l'eau. Et voilà ce que j'ai pris comme pâté jaune. Vous voyez, c'est pour canaris. D'accord, c'est pour renforcer la couleur des canaris. Et la pâtée rouge, c'est pour justement pour les canaris, pour leur donner un peu de couleur. Mais rien ne remplacera le Robin Red qui lui rend les canaris rouges, le plumage. Après, si vous arrêtez de leur en donner, eh bien, effectivement, ils perdent la couleur. Enfin, à l'origine, c'est fait pour ça. C'est une nourriture pour oiseaux. C'est un bird food, le Robin Red. Pareil, la pâtée jaune, c'est de la pâtée. Et c'est pour les canaris. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Vous mettez une mesure de chaque, 2 mesures de chaque. Enfin, vous faites votre mélange. Une fois mélangé, il ne bouge pas. C'est comme un produit sec. Ce sont des produits secs. Donc, tant qu'on met rien dedans, il ne bouge pas. Allez, à plus, à tout à l'heure. Bon, voilà, tout est tendu. Comme d'habitude, je vais prendre des notes sur mon carnet. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 décembre. La lune, elle est un quart blanche. Le temps le matin, pour le moment, c'est couvert. Le vent le matin, il vient d'est. En hiver, c'est pas terrible, mais bon, on verra bien. Température, en arrivant, il faisait 5. La température de l'eau, je l'ai pris en arrivant, c'était 11. Donc elle n'a pas trop chuté. Le lieu, donc je vais noter.
Ensuite, l'amorçage. J'ai mis alors 3 pelles de pelée mélangées, donc 4, 5 et 9, 5. 3 de chènevis et une boîte maïs doux. J'ai pas, je voulais mettre, mais tout à l'heure je mettrai un peu de sauce épicée, vous savez, des trucs qu'on trouve en supermarché. Je vais en mettre tout à l'heure. Bon allez, on va attendre. Ah si, j'ai lancé les montages, enfin les sacs solubles à 9h30. Donc j'ai commencé ma pêche à 9h30. Je suis arrivé à 8h, donc le temps d'installer, de mettre les cannes, de mettre les bombes. J'ai raccourci d'ailleurs, je voulais pêcher à 80 mètres, mais j'y atteins pas. En lançant le sac soluble, j'y atteins pas. Donc j'ai réduit de... Je suis à 72 mètres. Et là c'est bon, j'y atteins. Donc j'ai réduit le bombe également. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, je vous ai montré comment badigeonner les sacs solubles avec le mélange. Le mélange, je vous l'ai donné également. Ça, c'est un mélange que je fais moi, qui est pour les sticks. Hein, vous pouvez vous en servir pour stick ou pour les sticks ou pour remplir les sacs solubles. Ce que j'ai fait, je rajoute un peu de pelée, je vous ai montré mes sacs. Après, je les badigeonne avec du Smart Liquide là. Alors là, comme il fait 5 degrés, et puis maintenant, je ne sais pas combien il fait, il doit faire 7, un truc comme ça. Quand il fait froid, c'est pas terrible, il n'est pas trop liquide. Donc il faut le faire réchauffer. Donc dans une casserole d'eau, attendre que ça bout, après vous plongez la bouteille dans l'eau pour le faire réchauffer. Et après il devient un peu plus liquide. Donc c'est plus facile pour badigeonner les sacs solubles. Et après il faut les rouler dans le mélange justement à stick que je vous ai dit précédemment. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure et j'espère avec un poisson. Allez, à plus. Allez. Bon, allez, premier poisson à la flottante rose. Et il est pas vilain. Allez, je vais la remettre à l'eau vite parce que il fait frais. Et puis peut-être elle en a marre. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, bonjour à tous, je suis arrivé à 8h. Nous sommes samedi 27 décembre.
Je voulais pêcher le même poste que la dernière fois, mais bon, il est pris, c'est pas grave. Je me suis mis sur un secteur de jour. Donc voilà, je me suis installé. Et là, j'ai préparé l'amorçage. Donc je vous le montre. Pour l'amorçage, je mets 3 pelles de mélange de pelouse. Alors c'est du 4,5 et du 9,5. 2 et 3. Ensuite ici, j'ai du chêne à vie. Donc là, on va mettre pareil, je garde le jus pour tracer un petit peu. Allez, un petit peu plus de chêne à vie. Ensuite, je vais rajouter le maïs doux. Donc vous voyez, grosse boîte, ça suffit, il n'y en a pas besoin de... Allez. Donc là, ça a l'air de pas grand chose, mais ça va suffire pour la journée. Donc je vais commencer par 10 bombes. Et ensuite, on verra. 10-15 bombes, ouais, pour démarrer. Et après, comme j'ai déjà montré, on va mettre les sacs solubles. On va les panner. J'ai pesé mes sacs solubles, ils étaient un peu lourds. C'est pour ça que j'ai pas réussi à atteindre les 80 mètres. Mais on va rester à la distance de 70, c'est très bien. 70 mètres, enfin, j'ai mis 17 tours. Ça fait 68 mètres, ouais, et 16 tours pour le sbomb. Bon, allez, l'amorçage est prêt. Je vais badigeonner mes sacs solubles. J'ai pesé les, comment on appelle ça, les sacs solubles et ils arrivent à 160 grammes. Comme il m'en reste 2, je vais les mettre en premier. Les autres, j'ai fait en sorte qu'ils affichent 130 grammes. 130, 135, donc ça va, j'ai compris combien il fallait que je mette de petites pelles à l'intérieur. Donc j'ai mis à chauffer l'eau. Je vais ensuite mettre à tremper le smart liquide. Et une fois que l'eau bout, voilà, je vais pouvoir amorcer. Comme ça va me laisser le temps de ramollir le smart liquide. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va attendre que ça bout. Et après, je mettrai le smart liquide à tremper. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voilà, l'eau est chaude. J'éteins pour pas faire fondre le plastique. Voilà, et je mets à tremper. Donc je secoue
Smart Liquide. Vous voyez, j'ai préparé mes sacs à la maison. Donc, vous voyez, et ensuite, on va badigeonner. Tac, je le plonge dedans et je mets la deuxième couche. Pas la deuxième couche, mais de l'autre côté. Et donc voilà, on le fait tourner comme ça. Et vous voyez, on dirait un truc prêt à mettre dans l'huile bouillante. Bon, allez, je vais faire le deuxième. Je le mets de côté. Je rensable. Voilà, on va pas prendre l'autre grand. Et allez. Voilà, allez, je le laisse sécher. Moi, je vais aller me laver les mains et je vous dis à tout à l'heure. On va lancer souple, parce que là ça fait lourd, 160 grammes. Allez, c'est parti. Voilà, je suis au clip. Nickel. Bon, à la deuxième. Donc ma grande boucle. Je passe dans le... Je tire. Et je fais passer le sac soluble, vous voyez. Regardez comment elle est grande à la boucle. De manière à pouvoir passer tout ce que vous voulez. Un sbombe. Voilà, mais un sbombe, faut mettre le petit. Enfin, moi j'ai des 3 livres 35. C'est un peu un truc à part. Bon allez, j'envoie celle-là et je vous dis à tout à l'heure. Et j'espère avec un poisson. A plus. Bon, ben on va remettre le blouson parce que pour lancer là j'étais en activité, c'est meilleur. Ah, en hiver, puisque maintenant on a passé le 21 décembre, on est en hiver. Donc bien se couvrir bien évidemment. Et aussi j'ai le bonnet. Parce que je sais que toute la chaleur part par la tête. Donc un bon bonnet. Comme ça vous gardez la chaleur à l'intérieur du corps. Bon. Allez. On va remplir le carnet. On est quoi? Samedi. « 27. Samedi 27 décembre. Alors j'ai pêché aujourd'hui et demain, si tout va bien, c'est-à-dire samedi, dimanche, parce qu'après, à partir de lundi, les températures sont
vraiment en chute libre. Je crois même qu'il va geler. Ah. Déjà? Non. Hop. C'est la bannière qui se tend. Allez, on continue. La lune, eh bien, elle est demi-blanche. Je vais regarder avant de partir. Le temps le matin est couvert. Normalement, je devrais avoir un peu de soleil, j'espère. Le vent, il est d'est. Température, je suis arrivé, il y avait 7 degrés. Et l'eau, elle a chuté. Elle était à 11 la semaine dernière. Et là, cette fois-ci, là, elle est à 10. À peine arrivé, j'ai mis le thermomètre dans l'eau. Bon, le lieu, donc, je pensais pas trouver autant de monde au bord de l'eau à passer la nuit. Mais il y a du monde partout. Donc, j'ai pas pu pêcher le même poste que la dernière fois. Donc, je me suis mis sur un secteur de jour. Ensuite, l'amorçage. Donc, j'ai mis je rappelle 2 pelés, 4 de chaîne à vie et boîte maïs doux. Voilà. Donc la dernière fois, j'ai rien fait de mieux. J'ai plié il était 5 heures. Il y a eu un peu d'activité, mais bon, c'est pas le top. C'était pas le top. Enfin, je suis pas rentré bredouille, j'ai fait un poisson. C'est déjà bien. Et aujourd'hui, on verra. C'est un poste que j'ai jamais pêché ici, donc on verra bien. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure et j'espère avec un poisson. Voyez la vitesse des nuages. Donc ils sont apparemment ils doivent être plus bas puisque un peu plus haut. On commence à voir le ciel bleu. Alors peut-être que cet après-midi, je vais avoir un petit peu de soleil. Tout à l'heure il y en avait un petit peu. Alors là c'est côté ouest. Vous voyez, ça commence à se dégager. Ça devrait être bon. Alors ce que je fais là, je suis assis dans mon fauteuil. Donc je regarde la vitesse des nuages, mais évidemment, depuis ce matin, une fois que les montages ont été mis à l'eau, les sacs solubles, quoi, eh bien je regarde l'eau. À droite, à gauche. Et tout à l'heure,
J'ai vu un dos de carpe dans le vent là, pourtant bien si, on arrive à le voir. Alors je sais, c'est pas un cormoran, parce que j'ai regardé pendant plus d'une minute, il n'y a rien qui est remonté. C'est pas un grèbe non plus, parce que les grèbes ils restent pas aussi longtemps sous l'eau. Et c'est pas des foules qu'il n'y en a pas. Donc voilà, donc j'ai bien un poisson qui est monté tout à l'heure, entre le seau et les cannes. Et bien c'est très bien. Mais bon, pas de seau, pas d'activité. S'il y a un poisson qui est monté tout à l'heure, qui a sauté le long de la berge, là, ici, de ce côté-là. Mais bon, voilà, mais moi je pêche droit devant. Donc ce poste, je ne le connais pas. Mais bon. Donc là, il est midi. Je vais commencer à faire chauffer la gamelle. Eh bien, écoutez, moi je vais manger. Si les poissons ne veulent pas manger, et après manger, eh bien, je relèverai les cannes pour changer, remettre 2 sacs solubles. Bon, avant, je préparerai pour faire la panure des sacs solubles, comme je vous ai montré. Puis je vous dis à tout à l'heure. J'espère avec un poisson, sinon, ben, écoutez, hein, je vous dirai tout à l'heure, ce soir. Allez, à plus. Vous voyez cette mouche? Bon, il fait froid, mais bon, depuis tout à l'heure, j'observe pas mal de moucherons, de trucs. Et là, posé sur là où je fais mon mélange pour les sticks ou pour les sacs solubles, bon, bien évidemment, je couvre parce qu'avec l'humidité, je voudrais pas que les sacs solubles se décomposent. Donc, il y a des éclosions, même avec des températures pas terribles. Là, je crois que cet après-midi, on va monter à 12 ou 13, un truc comme ça. Donc, c'est pas énorme. Je suis arrivé ce matin, il y avait 7. Et ben voilà, il y a quand même des éclosions. Donc les poissons doivent s'alimenter, c'est pas possible. Parce que la plupart des éclosions, de mon avis, à vous de me dire si je me trompe, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'eau. Bon, allez, à tout à l'heure. Regardez la vitesse des nuages, vous voyez, je ne bouge pas. Regardez par rapport à la cime de l'arbre. Voilà, il y a du vent en altitude et les nuages avancent, quoi. Hein. Bon, espérant que ça nettoie ces nuages gris foncés là, pourvu qu'ils partent loin là, et que ça laisse place aux nuages d'altitude. Je sais pas si on le voit, vous voyez le blanc clair là. Lui, il bouge pas du tout. Par contre, il va dans l'autre sens. Donc en altitude, je peux pas dire à quelle altitude il est, le blanc très clair là. Mais il va pas du tout dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas quelle altitude c'est, mais ça va vite. Hein. Les nuages, ils vont vite. Hein. Bon allez, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis arrivé à 8h, je me suis installé, les montages sont à l'eau à 9h30, donc j'ai commencé ma pêche à 9h30, bon, le temps d'amorcer et tout ça, donc c'est pour ça. Bon allez, à tout à l'heure et j'espère avec un poisson. Bon mais
Il est quoi? Il doit être 3 heures de l'après-midi et toujours rien. À 14 heures, j'ai changé les sacs solubles. Voilà, donc eh ben, on va voir. Pour le moment, le vent a l'air de se calmer un petit peu. Puis comme vous pouvez voir, il fait soleil et il fait meilleur au soleil. Je vous le garantis. Bon, ben sinon, il n'y a rien de spécial, même pas un bip, rien. Bon, ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et j'espère avec un poisson. Ben sinon, ben tant pis, on verra demain. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais ça y est, j'ai plié. Et ben rien du tout. Donc j'ai regardé mon carnet de l'an dernier et puis finalement je vais revenir lundi et mardi. Voilà, et puis ça sera les dernières pêches de l'année. Bon allez, je vous dis à lundi. Bonne soirée. Bon ben bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici installé pour une journée. La météo est excellente, à part qu'il fait frais. Donc je vais prendre la température de l'eau tout à l'heure. Enfin, en arrivant, il faisait 2 degrés. Donc là, pour le moment, je vous montre un peu le lac. Il y a un tout petit brouillard, mais ça va se dégager. Donc pas de vent pour le moment, ce qui est bon. Ensuite, eh bien, je vais continuer ma pêche avec le sac soluble. Badigeonné, comme je vous ai montré. Bon, la dernière fois, j'ai rien fait, mais je pense que en analysant un petit peu la journée, c'est pas un poste qui est très 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 pêché là-bas. Donc je pense que comme les poissons sont assez pêchés ici sur ce plan d'eau, même très pêchés, puisque quand je suis arrivé samedi, eh bien, c'était plein presque partout. Sur le secteur de nuit, il n'y avait pas du tout de place, enfin si, mais c'était vers la fin du lac et à cette période-là, j'aime pas trop pêcher les endroits où il n'y a pas trop d'eau. Donc voilà, je suis arrivé à 8 heures. Donc là, j'ai mis à chauffer le Smart Liquide. Et après, je vais badigeonner les sacs solubles. Donc je vais pêcher à 2 cannes. Bon, j'ai amélioré mon stick mix et j'ai rajouté de l'huile complexe Indian Spice de Starpay pour donner un peu de goût. Alors j'en ai mis un tout petit peu de manière à, comment dirais-je, de manière à parfumer un petit peu le stick mix. Bon, sur ce, j'émettrai les cannes. Je vais badigeonner les sacs solubles et je vous dis à tout à l'heure. On va détendre, on va laisser que la bannière se tende et je vais lancer la deuxième.
la première, c'était j'ai mis une flottante de 12 mm blanche. Et là sur la deuxième, c'est 12 mm rose. Bon, là on voit plus bien évidemment. Mais bon. Voilà. Allez. C'est bon. Allez. Voilà. Donc avant d'arriver au clip, je baisse la canne de manière à ce que le nylon me tende la bannière. Donc là, je suis presque tendu. Donc j'ai fait comme la dernière fois, donc 16 tours de 4 mètres pour le sbombe, pour l'amorceur, et 17 tours pour les cannes. C'est-à-dire que normalement je suis à 4 mètres derrière. Ça fait couler la bannière. Bon, mais je détends. Je vais détendre l'autre aussi, la première, qui a dû bien se tendre. Voilà. Mince. Voilà, vous voyez, je suis bien détendu, mais ça continue à se tendre. L'autre aussi. Allez, allez laisser se tendre et on détendra au fur et à mesure. Bon, mais voilà, c'est en action. Donc là, c'est pareil, j'ai mis pour spoder là, mais je vais me mettre là en bas. Comme ça, j'aurai la même distance. Voilà. Allez. Bien, à tout à l'heure. Et comme d'habitude, je vais remplir le carnet. Et bonjour. Voilà. Allez, nous sommes lundi. « 29, 12, la lune elle est demi encore, demi blanche, début de pêche, je suis arrivé à 8 h et j'ai commencé à pêcher à 9 h 15. J'ai gagné un quart d'heure. Hier j'ai préparé mes sacs solubles à la maison, donc
Voilà. Donc le temps, soleil, le vent le matin pour le moment il est quasi nul, je verrai après. Température le matin, donc je suis arrivé, il faisait 2 degrés. Température de l'eau, 10. Elle est à combien l'eau, Michou? Elle est à 10. C'est bon, ça pêche encore. Donc le lieu, la première, alors j'ai mis une bille, une diamètre 12 flottante blanche. Et la 2, j'ai pêché qu'à 2 cannes encore. Diamètre 12. Et là, cette fois-ci, elle est rose. Et je les ai mis à 17 tours. Donc ça fait 68 mètres. L'amorçage, on a fait comme d'habitude. Donc pelé de 4,5 de 9 mélangé plus chaîne à vie plus une boîte de maïs doux. Alors à ce que je vois déjà il y a un peu plus d'activité au niveau, puisque là il n'y a pas de vent du tout, presque pas. Et sur la zone on voit plein de petits poissons monter en surface. C'est vraiment intéressant. Il y a un peu plus d'activité que samedi où j'étais de l'autre côté là. Donc on va espérer que ce soit meilleur. Donc de toute façon, j'ai changé de poste. Effectivement, il y a pas mal de gens qui sont partis. Donc il y a un peu plus de postes sur le secteur de nuit de libre. Et puis en plus de ça, j'ai rejoint un pote Jaco, hein, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, avec son chien, son fidèle chienne, sa fidèle chienne. En amorçage, j'ai mis 10 bombes, donc ça, je me le marque. Comme ça peut servir pour l'année prochaine. Bon ben voilà, j'ai rempli mon carnet. Bien, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je suis au bord de l'eau donc ça va. Mais bon, 2 jours d'affilée capot. Donc hier, eh bien, puisque j'ai fait capot aussi, voilà, je suis rentré. Je suis revenu avec, j'avais presque plus de chaîne à vie, donc j'en ai mis un petit peu moins. J'en ai mis 7 bombes avec des pelés et du maïs doux. Donc on va bien voir, en espérant
pas terminer l'année avec un capot. Mais je vous avoue, là le soleil n'est pas sorti. C'est du brouillard avec un peu de bruine. Donc voilà, j'ai toujours mis 2 sacs solubles, mais cette fois-ci j'ai pas clippé, il n'y a que le clip. Donc ils sont tombés, je pense, bien 10 mètres derrière. Donc ils doivent être à 80 mètres. Et puis voilà. Donc j'ai commencé à pêcher à 9h. Et puis on verra bien. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez. Bon, mais petit poisson, mais poisson quand même, ça fait plaisir. Hein, après deux journées de sans poisson, et là, ça paye. On a allongé un petit peu la pêche. J'ai pensé que peut-être ça pouvait faire quelque chose. Mais jolie petite commune, enfin petite, c'est un poisson quand même. Voilà, tu voir, t'as la bouche, ben, je vais te soigner. Hein, allez, je la soigne et je la mets à l'eau. Ah. Alors, on va badigeonner avec le doigt. Là, bon, ça va aller pas trop esquinter. Et après, comme c'est du antiseptique au propolis, tac, on remet un peu d'eau dessus. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu blanc. Mais c'est bon. Allez, on la remet à l'eau. Voilà. Merci. Eh bien, c'est dans l'autre sens, ma belle. Allez. Voilà. Bon, ben voilà. Dernière pêche de l'année. 2 journées. Bon, j'ai quand même eu la chance de faire un poisson à 10h30. Vous l'avez vu dans la vidéo. Donc là, j'ai pas encore plié. On voit les cannes derrière. Mais je pense que je vais pas tarder. Parce que là, il commence vraiment à faire froid. Ça a été couvert toute la journée. Ça commence à faire frais. Bon allez, je vous dis à l'année prochaine. Quand, je sais pas quand est-ce que je reprendrai la pêche. Et je vous dis surtout passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et bien on se voit après pour le bilan. Je referai une vidéo pour le bilan. Pour vous dire comment le montage a fonctionné, le pourcentage de décroche et ainsi de suite. Je vous ferai le bilan.
Allez, à bientôt et à l'année prochaine. Portez-vous bien surtout. Allez, à bientôt au bord de l'eau.